Donc, si on cherche à déterminer, par exemple, la concentration des bicarbonates, il suffit de projeter le point sur l'axe des ordonnées et vous avez la concentration des bicarbonates. Maintenant, on veut représenter la compensation, excusez-moi, on veut représenter la compensation qui n'est autre que métabolique, d'accord? Donc, on veut ensuite représenter la compensation de cette acidose par les reins. Ça veut dire quoi? Encore une fois, compensation, ça veut dire ramener le pH à la valeur normale. Alors, regardez bien, où est la valeur normale sur le graphique? C'est le trait vertical pointillé qui correspond à pH égale 7,4. Donc, quel est le sens de la flèche que nous allons choisir? C'est le sens vers la droite, puisque le point, la première flèche, si vous voulez, est en train d'affluer encore dans la salle. Donc, je vais vous admettre. Ensuite, je continue. Bien. Donc, première flèche, c'était l'état acido-basique du patient, donc défini par son pH, sa concentration du CO2 dissous, ainsi que par extension la concentration des bicarbonates. La compensation, c'est revenir vers le pH normal, et donc c'est la deuxième flèche en pointillé rouge. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, puisqu'on ne peut pas, on ne change pas la valeur de la pression partielle du CO2, du moment que les poumons n'interviennent pas pour compenser cette acidose respiratoire, donc on va suivre l'isobar jusqu'à tendre vers la valeur du pH normal. D'accord? Donc, c'est la deuxième flèche rouge en pointillé sur l'isobar à 60 mm de mercure. Et voilà comment se fait la compensation. Donc, je lis. On veut ensuite représenter, toujours graphiquement sur le diagramme d'avant-port, la compensation de cette acidose par les reins, c'est-à-dire ramener le pH à la valeur normale de 7,40. Regardez, revenir à 7,40. On voit donc que si le rein veut compenser cette acidose, il va devoir faire augmenter le taux des bicarbonates en les réabsorbant. Alors, regardez bien, lorsque je reviens vers la valeur du pH normal, en parallèle, qu'est-ce qui s'est passé? Sur l'axe des ordonnées, la concentration des bicarbonates va encore augmenter. D'accord? Donc, la compensation se fait par le rein en augmentant le taux des bicarbonates et en les réabsorbant. Alors, si après cette compensation, le pH est redevenu normal, c'est-à-dire on est retombé à la valeur ou à la plage de 7,35 à 7,45. Après, bien sûr, compensation, on dit, compensation rénale, hein, j'insiste encore une fois, on dit que cette acidose respiratoire est totalement compensée. Hein, totalement compensée. Par contre, si cette compensation n'a pas fait atteindre le pH, sa valeur normale, on n'a pas pu atteindre la valeur normale du pH malgré la compensation, alors on dit que cette acidose respiratoire est partiellement compensée ou carrément non compensée. D'accord? Donc voilà. Et c'est exactement le même principe que pour toutes les autres anomalies que nous allons voir. Donc, voilà comment ça marche sur le diagramme de Davenport. Le point de départ, c'est toujours le point central. Alors, bien, alors votre camarade pose la question suivante. Comment différencier l'acidose respiratoire aiguë ou chronique? Alors, et puis une autre question, comment calculer la variation de la concentration des bicarbonates? Déjà, il faut savoir une chose, que lorsqu'il s'agit d'une acidose respiratoire chronique, c'est généralement relié à un trouble mixte, d'accord?
Par contre, dans le type d'acidose respiratoire aiguë, c'est généralement primaire, c'est-à-dire elle est ponctuelle, si vous voulez, et la compensation est généralement totale. D'accord? Maintenant, comment calculer la variation des bicarbonates? Une variation, c'est toujours par rapport entre deux états, l'état final et l'état initial. Par exemple, ici, d'accord, j'ai, si l'état initial de mon patient, l'état acido-basique initial de mon patient est le point d'intersection, si vous voulez, de la droite normale d'équilibration avec la pression partielle du CO2 à 60 mm de mercure, eh bien, la projection de ce point sur l'axe des ordonnées, hein, vous allez lire directement la valeur de la concentration des bicarbonates et c'est l'état initial parce qu'on n'a pas encore compensé cette acidose, d'accord? Donc après, on réalise la compensation métabolique. Donc on atteint l'état final. Si par exemple on a l'acidose respiratoire est totalement compensée, ça veut dire qu'on est revenu à la valeur du pH normal. Donc ça correspond à l'intersection toujours avec la verticale passant par le pH à 7,40. Et donc, la projection de ce point sur l'axe des ordonnées me donne lecture directe de la concentration des bicarbonates à l'état final. La variation de la concentration des bicarbonates, le delta HCO3, c'est simplement la différence, le final moins l'initial. D'accord? Un delta, c'est toujours une variation, c'est toujours une différence entre deux états, l'état final moins l'état initial. Et donc, la lecture graphique est directe. Est-ce que j'ai répondu? Ça va? C'est plus clair? Comment on calcule la pente de la droite d'équilibre? Attendez, doucement, doucement, doucement. Ça, nous le verrons en TD, d'accord? Comment calculer la pente de la droite? Alors, la pente, déjà, je peux vous répondre la droite d'équilibration, pas la droite d'équilibre du PCO2. En fait, la droite normale d'équilibration, la pente, c'est simplement comment on appelle ça, le pouvoir tampon, d'accord? Si on revient à l'expression précédente, si on revient à l'expression, regardez bien, je vais revenir à l'expression précédente. Voilà, lorsqu'on fait varier la pression partielle du CO2, voilà comment devient l'expression. Concentration des HCO3 égale à moins bêta, et bêta c'est la pente, fois le pH plus une constante. Donc c'est une droite affine de pente négative et la pente n'est autre que le pouvoir tampon. Vous voyez maintenant la relation? Alors on continue maintenant. Est-ce que c'est clair pour l'acidose respiratoire? Donc, globalement, si on veut faire une petite récapitulation, quelles que soient les causes de l'acidose respiratoire, une hypoventilation ou autre, donc on a la relation suivante, qui est toujours valable, hein, qui est la relation des tampons, du tampon acide carbonique bicarbonate, d'accord? Et ça, c'est une relation que nous avons déjà vue auparavant. CO2 plus H2O, donc c'est le CO2 dissous qui va donner des ions H+, plus des ions bicarbonate. Si on a augmentation, donc cette flèche indique une augmentation du CO2, ça veut dire qu'il va y avoir augmentation des ions bicarbonate et augmentation des ions H+. Donc, caractéristique de l'acidose respiratoire, on la caractérise comment? Par une baisse du pH et une augmentation du taux de bicarbonate plasmatique. Comment se fait la compensation? Elle se fait, elle est rénale, d'accord? Compensation rénale. Elle se fait par excrétion d'ions H+, élimination, si vous voulez. Excrétion, ça veut dire élimination des ions H+. Donc, le rein va prendre la responsabilité d'éliminer les ions H+, et réabsorption des ions bicarbonate, d'accord, pour augmenter la valeur. Et là, on l'a vu graphiquement sur le diagramme de Davenport, augmentation du taux de bicarbonate, et ceci se fait au niveau des reins. Ces deux mécanismes, d'accord, tendent à diminuer et tamponner les ions H+, du moment qu'ils sont éliminés par les reins, excrétion des ions H+, et donc à augmenter le pH. Et donc,
puisque graphiquement, on a vu que, en fait, l'acidose se traduit par une diminution de la valeur du pH et nous, on cherche à augmenter sa valeur par réabsorption, donc par compensation rénale, par réabsorption des ions H3O+. Alors, madame, comment la concentration de bicarbonate est augmentée et on dit les réabsorber? Ça se fait au niveau du rein et je vous demande de vous référer au cours que j'ai déposé au niveau de la plateforme. D'accord? En TD, nous allons l'expliquer parce qu'il y a un diagramme à revoir. D'accord? Et nous allons voir en TD de manière plus détaillée. D'accord? Ce n'est pas l'objet du cours aujourd'hui. L'alcalose respiratoire maintenant. Donc, on en a fini avec l'acidose respiratoire parce que là, si vous voulez, la réabsorption, elle se fait au niveau des reins. Donc, il faut revoir le fonctionnement du rein et la physiologie des ions bicarbonate au niveau des reins. L'alcalose, donc, elle est caractérisée par une pression partielle de CO2 inférieure à 40 mm de mercure, ce qu'on appelle une hypocapnie. La cause, c'est une hyperventilation. D'accord? La cause est une hyperventilation qui va diminuer la pression partielle du CO2. Graphiquement, sur le diagramme de Davenport, comment on va représenter l'alcalose respiratoire et comment représenter aussi le mécanisme compensatoire. Alors, le diagramme doit toujours comporter au moins les trois choses suivantes: la droite normale d'équilibration, le pH normal, donc la verticale, et l'isobare normale à 40 mm de mercure. Bon, pour les besoins de l'explication, on a représenté d'autres isobares à 60 et à 20 mm de mercure. D'accord? Donc, notre point de départ, c'est toujours le point N, le point normal central. Alors, puisque c'est respiratoire et qui se traduit par l'alcalose est respiratoire, donc on doit aller vers la droite, vers les pH supérieurs à 7,4 et on doit aller vers la valeur de la pression partielle du CO2. Dans le cas de notre exemple, on a pris 20, qui est donc inférieur à 40 mm de mercure. Comment se fait ce déplacement? Il va se faire sur la droite normale d'équilibration. Donc, c'est la flèche bleue représentée sur la droite en vert. Donc, on démarre du point normal central, on suit la droite normale d'équilibration jusqu'à atteindre l'isobare correspondant à la valeur de la pression partielle du CO2 de ce patient souffrant d'une alcalose respiratoire. D'accord? Donc, cette valeur-là, si vous regardez bien, l'extrémité de la flèche bleue, en très plein, alors, il y a eu donc augmentation de pH, c'est clair, puisque c'est une alcalose, mais en même temps, diminution de la concentration diminution du taux de CO2, c'est clair, puisque la pression partielle est inférieure à la valeur normale, mais aussi une diminution du taux de bicarbonate. Si je prends ce point, l'extrémité de la finale de la flèche bleue, et je projette ce point sur l'axe des ordonnées, je vais lire une concentration des bicarbonates inférieure à la concentration des bicarbonates du point normal central correspondant à l'état acido-basique normal du patient. Donc, il y a eu l'alcalose se traduit également par une diminution du taux de bicarbonate. Donc, baisse du taux de CO2 dissous et baisse du taux de bicarbonate. C'est aussi la mise en jeu du système tampon acide carbonique bicarbonate que nous verrons dans l'équation. Alors, maintenant, on veut, sur le diagramme, représenter la compensation. Et la compensation, elle est rénale. Donc, la compensation de cette alcalose se fait au niveau des reins. Ça veut dire quoi, compensation? Encore une fois, on cherche à ramener le pH à sa valeur normale. Donc, on va aller vers la gauche en suivant l'isobare à 20 mm de mercure, correspondant à la pression partielle du patient, donc les gaz du sang de ce patient souffrant d'alcalose respiratoire, jusqu'à tendre vers la valeur du pH normal. Si on atteint le pH normal,
on dit que l'alcalose respiratoire est totalement compensée. Sinon, c'est une alcalose respiratoire partiellement compensée ou carrément non compensée. Et on remarque ensuite également que cette compensation s'accompagne par une diminution, regardez, une diminution de la concentration des bicarbonates. Donc, comment va faire le rein, si vous voulez, pour compenser cette alcalose respiratoire et comment il va faire pour diminuer la concentration des bicarbonates? Il va simplement les éliminer, d'accord? Donc, le rein va éliminer des bicarbonates, d'accord, de manière à retrouver un pH normal, d'accord? Bien, donc voici pour l'alcalose respiratoire, voici en fait l'équation du tampon, d'accord? Toujours le CO2 dissous, quand je dis CO2 dissous, donc du point de vue des équations, on a CO2 plus H2O. Ça donne donc finalement, ça donne des ions bicarbonate, plus les ions H+, et cette équation est dirigée vers la gauche, c'est-à-dire vers donc les ions vont être éliminés de manière à produire le CO2 dissous. Donc, caractéristique de l'alcalose respiratoire, élévation du pH, il va être supérieur à la valeur normale, et baisse du taux de bicarbonate plasmatique, c'est-à-dire des HCO3-, ce qui signe la nature respiratoire de l'alcalose. C'est la signature, si vous voulez, de la nature respiratoire. D'accord? Notez bien ceci, les caractéristiques sont très importantes. Quelles en sont les causes? Toutes les situations d'augmentation de la ventilation d'origine respiratoire. Eh bien oui, tout à l'heure, on était en train d'étudier l'acidose, maintenant on étudie l'alcalose. C'est ça les caractéristiques de ces différentes anomalies. Et là, on le voit bien au niveau du diagramme de Davenport, d'accord? C'est les caractéristiques des acidoses et des alcaloses. Seulement, ce que je vous demande de comparer, ce n'est pas l'alcalose respiratoire à l'acidose respiratoire, mais l'alcalose respiratoire à l'alcalose métabolique et l'acidose respiratoire à l'acidose métabolique. Voyez? Eh bien oui, c'est ce que je viens de vous dire, mademoiselle Allawa Manar. On compare les alcaloses respiratoires et métaboliques, donc on va comparer leurs valeurs, et l'acidose respiratoire et métabolique. Sauf que entre l'alcalose respiratoire et l'acidose respiratoire, c'est différent, c'est tout à fait normal. La compensation ne va pas se faire de la même façon. C'est clair, d'accord? Si on a la compensation qui se fait de la même façon, ça veut dire qu'on a la même anomalie. D'accord? Or, c'est différent. Donc, je continue. Les causes de l'alcalose respiratoire, ce sont toutes les situations d'augmentation de la ventilation d'origine respiratoire, donc les maladies respiratoires aiguës ou chroniques, sauf que dans le cas chronique, souvent, c'est associé, donc on observe non pas une acidose, plutôt une alcalose pure, primitive, mais plutôt associée à une autre anomalie. C'est pour ça qu'on parle de troubles mixtes, d'accord? Donc je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Alors aussi les anémies ou autres anomalies du transport de l'oxygène, d'accord? Bien sûr, l'exposition à l'altitude. Alors la compensation, elle est rénale et c'est la seule possible. Bien. Là, je suis en train de vous présenter les différentes anomalies. Donc, on a vu les anomalies ou les troubles d'origine respiratoire. Maintenant, nous allons passer aux troubles d'origine métabolique. Pareil, on a acidose métabolique et alcalose métabolique. D'accord? Donc, on commence par l'acidose métabolique. Acidose veut dire diminution du pH en deçà, non pas de 7, faites très attention, vous savez très bien que le pH neutre est égal à 7, mais dans le cas de l'organisme,
Si le pH est égal à 7,4, c'est la neutralité, c'est le pH normal. Mais si c'est inférieur à 7,4, ou pour être plus précis, 7,32 à 35, c'est l'acidose. D'accord? Si on se réfère aux solutions et au pH des solutions, 7,35, c'est alcalin, c'est légèrement alcalin. Non, il s'agit maintenant de ce qui se passe au niveau de l'organisme. C'est pour ça qu'on parle d'acidose et d'alcalose. C'est relatif à ce qui se passe dans le corps humain. Donc, l'acidose métabolique est caractérisée par une concentration de sérum sanguin, des bicarbonates dans le sérum sanguin, inférieure à la valeur normale qui est de 24 milliéquivalents par litre, ou si vous voulez, millimol par litre. Quelles en sont les causes? Production importante d'acide, ingestion d'acide, une diminution de l'excrétion rénale d'acide. Le rein ne fonctionne pas bien, il n'élimine pas correctement ou normalement les acides, et des pertes digestives ou rénales, si vous voulez, des alcalins. D'accord? Donc, tout ceci sont les causes. Alors, quel est l'intérêt des causes dans notre cas de figure? Si on veut étudier une situation, donc on pourrait vous donner l'étiologie, c'est-à-dire vous décrire l'état du patient, et à partir de l'état, par exemple, on dit qu'il souffre de diarrhée, d'une anémie, etc., vous allez déduire s'il souffre d'une acidose, d'une alcalose métabolique ou respiratoire. C'est pour ça que je vous donne les causes. Hein. Alors, sur le plan donc, du diagramme de Davenport, comment décrire l'acidose métabolique, comment la représenter et comment représenter le mécanisme de compensation? Toujours, on a le diagramme de Davenport qui comporte la droite normale d'équilibration, le pointillé représentant la valeur normale du pH et l'isobar normal. Pour les besoins de l'explication, on a représenté une isobar supérieure à 40, supérieure à la normale, et une isobar inférieure à la normale, parce qu'on est en train d'étudier les anomalies. Vous ne voyez pas? Vous avez un problème? Est-ce que vous voyez maintenant? Ok, très bien. Donc, je continue. Donc, notre point de départ, c'est toujours le point normal central, d'accord, qui, rappelons-le, est constitué par l'intersection de la droite normale d'équilibration avec l'isobar normal et aussi le pH, la valeur ou la droite passant par le pH normal, la moyenne qui est de 7,40. Voici notre point de départ. Nous disposons donc d'une acidose métabolique. Donc, acidose veut dire diminution de la valeur du pH. Diminution de la valeur de pH, ça veut dire qu'on va aller vers la gauche. Métabolique, ça veut dire que la pression partielle ou les poumons n'interviennent pas. Donc, on reste sur la pression partielle ou l'isobar à 40 mm de mercure. On suit l'isobar jusqu'à atteindre les caractéristiques de acido-basique de ce patient. D'accord? Par exemple, on vous dit que son taux de bicarbonate, puisque l'acidose, rappelez-vous la définition, est caractérisée, acidose métabolique, par une concentration des bicarbonates inférieure à 24. Donc, on va aller jusqu'à la valeur fournie. Hein, par exemple, on vous fournit soit le pH, soit la concentration des bicarbonates, la valeur finale, la valeur caractérisant l'état acido-basique du patient. D'accord? Donc, en cas d'acidose métabolique, le taux de bicarbonate est diminué du fait de l'augmentation du taux des protons et donc de la consommation de bicarbonate par le tampon. Et là, je vous demande de vous rappeler la question 2 du quiz 2, niveau 2, d'accord, de l'exercice précédent du quiz, donc celle qu'on a vue hier. Alors, graphiquement, comment on représente? Donc, on part du point normal central et on suit l'isobar.
pour arriver à la valeur du taux de bicarbonate défini ou caractérisant le patient. On veut ensuite représenter la compensation de cette acidose par les poumons. Compensation par les poumons, ça veut dire que la pression partielle du CO2 va changer. D'accord? Puisqu'on cherche à ramener le pH à sa valeur normale, donc le sens de la flèche est clair. On ne va pas aller vers la gauche, on doit revenir afin d'atteindre la valeur du pH normal. Alors, en revenant, donc en suivant la droite d'équilibration, d'accord, on constate que la pression partielle du CO2 a diminué. Ça veut dire que le poumon va effectuer une hyperventilation, d'accord? Donc, on veut ensuite représenter la compensation de cette acidose par les poumons. Ça veut dire quoi, compensation? Ça veut dire ramener le pH à la valeur normale. On voit donc graphiquement, et c'est très clair graphiquement, que si le poumon veut compenser cette acidose, c'est-à-dire revenir ou augmenter le pH, revenir au pH normal, il va devoir faire diminuer la pression partielle du CO2. Donc, on passe de 40, par exemple, à 20, ou plus ou moins, ça dépend. D'accord? En hyperventilant. On représente cette compensation par le poumon en suivant la droite tampon, d'accord? Depuis la valeur des bicarbonates caractérisant le patient, d'accord? Et en allant vers la norme, c'est-à-dire le pH normal. Si on atteint le pH normal, d'accord, excusez-moi. Si on atteint le pH normal, à ce moment-là, on dit qu'on a affaire à une acidose métabolique totalement compensée. Si on n'atteint pas le pH normal, on dit qu'on a une acidose métabolique partiellement compensée ou carrément non compensée. Alors, la récapitulation de l'acidose. Vous ne voyez pas les diapos? Est-ce que vous voyez la diapo là? C'est bon? Bien. Donc, on récapitule l'acidose. Donc, toujours l'équation du tampon bicarbonate acide carbonique. D'accord? Donc, il y a le déplacement où la réaction est orientée vers la gauche qui va servir puisqu'il y a augmentation du CO2. Donc, caractéristique de l'acidose métabolique, diminution du pH et diminution du taux de bicarbonate plasmatique, ce qui va distinguer une acidose métabolique d'une acidose respiratoire. Ne vous inquiétez pas, entre diminution et augmentation, à la fin, vous allez voir, je vais vous présenter un tableau récapitulatif des différentes variations, des différentes grandeur, c'est-à-dire pression partielle du CO2 et taux de bicarbonate dans les différentes situations qui pourraient se présenter. Alors maintenant, l'alcalose métabolique, elle correspond à une concentration de bicarbonate supérieure à 24 milli-équivalents par litre. Alors les causes sont soit une perte d'acide, soit une rétention des bicarbonates. Toujours schématiquement, on démarre du point central puisque la pression partielle n'est pas modifiée. Donc, on suit l'isobar jusqu'à la valeur des bicarbonates caractérisant l'état acido-basique du patient. La compensation est respiratoire, donc il y a hypoventilation puisqu'on remarque une augmentation, si vous voulez, de la pression partielle du CO2. D'accord? Donc, c'est clair, hein, c'est exactement la même chose. Si on atteint le pH normal, alors l'alcalose est dite totalement compensée, alcalose métabolique totalement compensée. Si on n'atteint pas le pH, l'alcalose est dite partiellement compensée ou carrément non compensée. Donc, voilà. L'alcalose métabolique est le résultat d'une diminution de la concentration des ions H+. Les causes, soit des médicaments, soit des vomissements importants. Quelles sont les caractéristiques ou la caractéristique importante de l'alcalose métabolique? C'est une élévation des ions HCO3-. Rappelez-vous,
Et là, je vous dis quelque chose, une petite anecdote. Lorsque lorsqu'un patient est malade généralement, et ça c'est dans les us et les coutumes, généralement quand on vomit, quand on a des vomissements, généralement on prend un peu d'eau citronnée, d'accord? Donc c'est de l'acide, d'accord? Donc c'est pour essayer de contrer, si vous voulez, l'état alcalin que nous avons atteint. Récapitulation, donc le diagramme d'avant-port, celui-là, d'accord, regroupe les différents états acido-basiques que nous avons vus, d'accord, et les mécanismes de compensation, vous pouvez les retrouver facilement, hein, d'accord. Alors encore une fois, nous n'avons pas considéré les alcaloses et les acidoses mixtes, d'accord. On a juste considéré les troubles primitifs, c'est-à-dire dus uniquement qui sont d'origine respiratoire ou qui sont d'origine métabolique. Donc, tout ce qui est en deçà de 7,4 et en rouge, ce sont les acidoses. Tout ce qui est au-delà de 7,4, en parlant du pH bien sûr, et en bleu représente les alcaloses. Bien sûr, on ne peut pas aller en deçà de 7,1 voire 6,38, c'est la mort, d'accord. Et au-delà de 7,7 également, c'est la mort, d'accord. Et donc, on place l'état acido-basique du patient. Donc, on démarre toujours notre représentation par le point normal central. Hein, et on atteint l'état acido-basique du patient avec ces nouvelles valeurs. D'accord. Et selon qu'il souffre d'un trouble respiratoire ou métabolique, si c'est respiratoire, la compensation est rénale. Si c'est rénale, la compensation métabolique, la compensation est respiratoire. D'accord. Donc, en fait, le diagramme de Davenport facilite largement l'étude des troubles et les mécanismes de compensation. Et voilà le tableau dont je vous ai parlé, des déséquilibres de l'équilibre acido-basique. Donc, voilà les troubles. On en a 4. Acidose respiratoire métabolique, alcalose respiratoire métabolique. Et les différentes grandeurs. Vous avez la pression partielle du CO2, la concentration des ions H+, on pourrait le mettre ou non, mais en fait, ce qui importe, c'est la pression partielle du CO2, le pH et la concentration des bicarbonates. Donc, là, si vous voulez, vous pouvez retenir ce tableau, d'accord? Et grâce au diagramme de Davenport, vous pouvez facilement vous retrouver et identifier le trouble dont souffre le patient, d'accord? Et trouver aussi le mécanisme compensatoire. Bien, alors, voici les références qui m'ont permis de faire ce diaporama. Je vous rappelle qu'un quiz est en préparation. Alors, la concentration des ions H+, est la même que les acides fixes. Oui, exactement, c'est les acides fixes, bien sûr. Alors, parce que ça traduit, si vous voulez, les acides volatiles, et ça traduit les acides fixes. Les acides fixes, vous avez aussi les bicarbonates. N'oubliez pas que le bicarbonate est un amphotère, d'accord? Il peut se comporter soit comme un acide, soit comme une base, d'accord? Les acides fixes, c'est ça, éventuellement ça. Les acides volatiles, c'est la pression partielle du CO2. Bien, donc, je vous rappelle encore une fois, où je peux trouver la visioconférence d'hier. Je vous l'ai envoyée par mail. Je l'ai envoyée par mail. Hein. Et sinon, je pense qu'elle va être déposée au niveau de la fac. Elle va être convertie et déposée au niveau de la fac. Votre camarade pose la question, Chanez Bouhada, où je peux trouver la visioconférence d'hier. Je vous ai envoyé par mail, sauf si vous avez changé votre mail, mais j'ai envoyé à tout le monde le diaporama d'hier. Vous l'avez reçu? Vous avez consulté votre boîte?
Oui, donc normalement, tout le monde l'a reçu. OK? Voilà. Alors, pareil, hein, je vais vous envoyer ce diaporama, d'accord, dès mon retour. Et je vous informe qu'un quiz est en préparation. Moi, j'aimerais bien qu'on le fasse, qu'on le résolve, qu'on le traite en présentiel. Mais si ce n'est pas le cas, donc je vous donnerai le quiz à faire en ligne, comme d'habitude. Et la correction essaiera de programmer une séance de la même manière avec solutions détaillées. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition, que ce soit maintenant ou par mail. Hein, vous pouvez. Alors, le quiz, le nouveau quiz concernant quel chapitre? Celui-là, le nouveau quiz concerne ce chapitre, celui que nous venons de faire. OK? Donc, ça sera sous forme d'état. Je vous donne l'état acido-basique d'un patient et je vous demande de me donner l'anomalie dont il souffre, d'accord, et le mécanisme de compensation qui est mis en jeu. Voilà. Je pense que c'est la meilleure moyenne pour vous exercer à ces différentes anomalies. On est d'accord? Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Oui, mademoiselle Romrienne, une question? Notez votre question. Notez votre question sur le chat. Romrienne Chourouk.